Bonsoir à tous, je suis Antoine et vous écoutez Wow Spoken French. Gabriel, bonsoir. Je suis vraiment content d'être ici ce soir avec toi et avec tous nos auditeurs. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous nos auditeurs de Wow Spoken French. Je suis Gabrielle. Alors Antoine, de quoi allons-nous parler ce soir? Je sens que tu as quelque chose d'important à nous dire. Oui, absolument. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui touche presque tout le monde. Un sujet qui est très présent dans notre vie quotidienne. Nous allons parler de l'addiction au smartphone. Oh, c'est un sujet très intéressant. Et je pense que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dans cette conversation. Moi, la première. Mais avant de commencer, dites-nous dans les commentaires, combien d'heures par jour utilisez-vous votre smartphone? Oui, c'est une bonne question pour commencer. Moi, par exemple, j'utilise mon téléphone beaucoup trop. Parfois, je regarde mon téléphone sans même savoir pourquoi. C'est comme un réflexe automatique. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Moi aussi, je prends mon téléphone et je commence à faire défiler les photos sur Instagram, les vidéos sur TikTok, et soudain, 1 heure s'est passée, 1 heure entière. C'est exactement ça. Et tu sais, Gabriel, j'ai fait quelque chose d'intéressant la semaine dernière. J'ai regardé les statistiques d'utilisation de mon téléphone et j'ai reçu un grand choc. Vraiment? Qu'est-ce que tu as découvert? Je suis très curieuse. J'ai découvert que j'utilise mon téléphone en moyenne 5 heures par jour. 5 heures. C'est presque un travail à temps partiel. Quand j'ai vu ce chiffre, j'étais vraiment surpris. 5 heures, c'est beaucoup. Moi, j'ai aussi regardé mes statistiques après avoir entendu ça. J'avais un peu peur de regarder, mais j'ai été courageuse. Et j'avais 4 heures et demie d'utilisation par jour. Donc ensemble, nous utilisons presque 10 heures de smartphone par jour. C'est une journée entière de travail. Imaginez ce que nous pourrions faire avec ce temps. Nous pourrions apprendre une nouvelle langue, faire du sport, lire des livres. C'est vrai. Et tu sais, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment en apprenant le français, ils utilisent leur temps très bien. Bravo à vous tous. Mais parlons maintenant de ce qu'est vraiment l'addiction au smartphone. Antoine, comment tu définirais ça? Bonne question. Pour moi, l'addiction au smartphone, c'est quand tu ne peux pas passer du temps sans regarder ton téléphone. C'est quand tu te sens nerveux ou anxieux si ton téléphone n'est pas près de toi. C'est quand tu préfères regarder ton téléphone plutôt que de parler avec les gens autour de toi. Oui, et il y a aussi une autre chose importante. L'addiction, c'est quand tu veux arrêter mais tu ne peux pas. Tu te dis, je vais regarder mon téléphone juste 5 minutes. Et après, tu regardes et 1 heure s'est passée. Exactement. Et ce n'est pas de notre faute, en réalité. Les applications sont faites pour créer cette dépendance. Les designers de ces applications travaillent très dur pour que nous passions le plus de temps possible sur nos téléphones. C'est une information très importante. Donc quand vous utilisez Instagram, TikTok ou YouTube, sachez que ces applications sont conçues pour vous garder le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu penses de ça, les auditeurs? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Et tu sais ce qui m'a vraiment frappé, Gabriel? J'ai lu un article intéressant qui explique que les notifications sur nos téléphones créent une petite dose de bonheur dans notre cerveau. Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau reçoit un petit plaisir et nous voulons toujours plus de ce plaisir. C'est fascinant. Donc c'est comme une drogue d'une certaine façon. Notre cerveau devient dépendant de ces petites doses de plaisir. Et c'est pourquoi nous vérifions notre téléphone tout le temps, même quand nous n'avons pas reçu de notification. Oui, c'est tout à fait ça. Et cette habitude peut créer de vrais problèmes dans notre vie. Par exemple, au travail, il est très difficile de se concentrer quand notre téléphone est sur notre bureau. Chaque notification nous distrait et nous perdons notre concentration. Et ce n'est pas seulement au travail. Dans la vie sociale aussi, les téléphones créent des problèmes. Tu as déjà été au restaurant avec des amis et tout le monde regardait son téléphone au lieu de parler? Oui, absolument. Et c'est tellement triste quand j'y pense. Nous sommes physiquement ensemble, mais mentalement, chaque personne est dans son propre monde virtuel. Nous perdons la connexion réelle avec les gens que nous aimons. Et les enfants aussi. C'est un sujet très sérieux. Les jeunes enfants passent beaucoup de temps devant les écrans. Et les experts disent que cela peut affecter leur développement, leur capacité à apprendre et leur santé. Et leur santé mentale. C'est vrai, mais parlons aussi des effets physiques. L'utilisation excessive du smartphone peut causer des problèmes physiques aussi. Par exemple, les maux de cou et de dos sont très communs parce que nous regardons vers le bas pendant de longues périodes. Et les yeux aussi. Regarder un écran pendant des heures peut fatiguer nos yeux. Il y a même un nom pour ça, la fatigue oculaire numérique. Et beaucoup de gens ont aussi des problèmes de sommeil à cause de leur téléphone. Ah oui, le sommeil, c'est très important.
Beaucoup de personnes utilisent leur téléphone juste avant de dormir. La lumière bleue des écrans dit à notre cerveau qu'il fait encore jour. Et donc, notre cerveau ne se prépare pas bien pour le sommeil. C'est quelque chose que j'ai vraiment changé dans ma vie. J'ai arrêté d'utiliser mon téléphone 1 heure avant de dormir, et ma qualité de sommeil s'est vraiment améliorée. Je me sens beaucoup plus reposée le matin. Bravo Gabriel, c'est une très bonne habitude. Et toi, les auditeurs, est-ce que vous utilisez votre téléphone avant de dormir? Dites-nous dans les commentaires. Nous aimons lire vos expériences. Alors Antoine, maintenant que nous avons parlé des problèmes, parlons des solutions, parce que ce n'est pas impossible de changer nos habitudes. Qu'est-ce que tu fais pour moins utiliser ton téléphone? Bien sûr, j'ai essayé plusieurs choses. La première chose que j'ai faite, c'est de désactiver les notifications pour la plupart de mes applications. Maintenant, je ne reçois des notifications que pour les appels téléphoniques et les messages importants. C'est une excellente idée. Moi, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai créé des zones sans téléphone dans ma maison. Par exemple, la chambre à coucher est une zone sans téléphone, et la table du dîner aussi. Oh, j'aime beaucoup cette idée des zones sans téléphone. Ça crée des espaces dans notre vie où nous sommes vraiment présents. Est-ce que tu penses que nos auditeurs pourraient essayer ça chez eux? Je l'espère, et c'est un défi que je lance à tous nos auditeurs. Cette semaine, choisissez une zone sans téléphone dans votre maison. Ça peut être la salle à manger ou la chambre. Et dites-nous comment ça se passe dans les commentaires. J'adore ce défi. Et j'ai une autre suggestion. Il y a des applications qui peuvent vous aider à contrôler votre utilisation du téléphone. C'est un peu drôle d'utiliser une application pour contrôler les autres applications, mais ça marche. C'est vrai, ces applications peuvent vous montrer exactement combien de temps vous passez sur chaque application. Et elles peuvent tout même bloquer certaines applications après un certain temps. C'est très utile pour prendre conscience de nos habitudes. Et la conscience est vraiment le premier pas. Beaucoup de personnes ne réalisent pas combien de temps elles passent sur leur téléphone. Quand vous voyez le vrai chiffre, ça change votre perspective. Absolument. Et il y a aussi des choses simples à faire. Par exemple, quand tu es avec des amis ou de la famille, tu peux mettre ton téléphone dans ta poche ou dans ton sac. Pas sur la table, pas dans ta main, dans ta poche. C'est tellement simple, mais tellement efficace. Quand le téléphone est visible, nous sommes toujours tentés de le regarder. Mais quand il est dans notre poche, nous oublions un peu qu'il existe. Et on peut aussi trouver des activités alternatives. Quand tu te sens tenté de prendre ton téléphone, tu peux faire autre chose à la place. Lire un livre, faire une promenade, appeler un ami pour lui parler vraiment. Oui, et parler vraiment, c'est tellement plus riche que d'envoyer des messages textes. Vous entendez la voix de la personne, ses émotions. C'est une connexion beaucoup plus profonde et authentique. Tu as tellement raison, nous avons remplacé les vraies conversations par des messages courts. Et parfois, ces messages courts créent des malentendus parce que nous ne pouvons pas entendre le ton de la voix. C'est un très bon point. Et tu sais, je pense que l'addiction au smartphone est aussi liée à une peur. La peur de manquer quelque chose. En anglais, on appelle ça le FOMO. Mais en français, on pourrait dire la peur de rater quelque chose d'important. Oui, cette peur est très réelle. Nous pensons que si nous ne regardons pas notre téléphone, nous allons manquer une nouvelle importante, un message urgent ou quelque chose d'amusant sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, la plupart du temps, nous ne manquons rien d'important. Les nouvelles urgentes nous atteignent toujours. Et les vidéos amusantes, elles seront encore là dans 1 heure ou demain. C'est vrai. Et même si nous manquons quelque chose, ce n'est pas la fin du monde. Il y a toujours plus de contenu à voir. Les réseaux sociaux ne s'arrêtent jamais. Mais notre vie réelle, elle, peut s'arrêter si nous ne faisons pas attention. C'est une pensée très profonde, Gabriel. Notre vie réelle mérite plus d'attention que nos téléphones. Les moments avec nos proches, les couchers de soleil, les repas délicieux, ces choses méritent notre présence totale. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une chose très intéressante que j'ai remarquée. Quand je passe du temps sans mon téléphone, au début je me sens un peu perdue. Mais après quelques minutes, je commence à vraiment profiter du moment présent. Je comprends parfaitement ce sentiment. C'est comme une désintoxication. Au début, c'est difficile, mais après, c'est libérateur. Tu te sens plus calme, plus présent, plus connecté avec le monde réel autour de toi. Et les moments sans téléphone peuvent devenir des moments pour être créatifs. Sans notre téléphone, nous laissons notre imagination travailler, nous avons des idées soit nouvelles, nous résolvons des problèmes différemment. C'est tout à fait vrai. Les meilleures idées viennent souvent quand notre esprit est calme et libre. Pas quand nous faisons défiler des centaines de publications sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, les auditeurs? Est-ce que vous pensez que vous avez une addiction au smartphone? Ou peut-être que vous connaissez quelqu'un qui en a une?
Partagez vos pensées avec nous dans les commentaires. Et si vous voulez faire un test simple, voici ce que je vous propose. Demain, essayez de ne pas regarder votre téléphone pendant les 2 premières heures après votre réveil, juste 2 heures. Et notez comment vous vous sentez. C'est un défi fantastique et je pense que beaucoup de personnes vont être surprises de voir à quel point c'est difficile, mais aussi à quel point c'est agréable de commencer la journée sans regarder les nouvelles ou les réseaux sociaux. Absolument. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est aussi une bonne pratique linguistique. Pensez en français pendant ces 2 heures sans téléphone. Regardez autour de vous et essayez de nommer les choses que vous voyez en français. Quelle idée merveilleuse! Vous pouvez pratiquer votre français tout en prenant soin de votre santé mentale. C'est vraiment 2 bonnes choses en même temps. Et vous savez, notre chaîne Wow Spoken French est justement là pour vous aider à apprendre le français de façon naturelle et amusante. Exactement. Et nous essayons toujours de vous parler d'une façon simple et naturelle. Pas trop vite, pas trop lentement, pour que vous puissiez comprendre chaque mot et apprendre de nouvelles expressions. Et dans cette conversation, nous avons utilisé beaucoup d'expressions utiles. Par exemple, faire défiler, qui veut dire faire bouger les images vers le haut sur votre écran, ou être présent, qui veut dire faire attention à ce qui se passe autour de soi. Oui, et aussi prendre conscience, mais qui veut dire commencer à réaliser quelque chose d'important. Ou encore zone sans téléphone, qui veut dire un endroit où les téléphones ne sont pas autorisés. Ces expressions sont très utiles dans la vie quotidienne. Je vous encourage à les noter et à les utiliser. Et si vous avez des questions sur ces expressions, posez-les dans les commentaires. Nous adorons répondre à vos questions. Et nous adorons aussi savoir d'où vous venez. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous écoutez en ce moment. C'est toujours une grande joie pour nous de voir que nos auditeurs viennent de tous les coins du monde. C'est vrai, nous avons des auditeurs au Brésil, en Corée, en Inde, en Chine, aux États-Unis et dans tellement d'autres pays. Le français unit des personnes de cultures très différentes, et c'est quelque chose de vraiment beau. Et maintenant, pour terminer notre conversation de ce soir, je voudrais faire un résumé de ce que nous avons dit. Nous avons parlé de l'addiction au smartphone et de ses effets sur notre santé, nos relations et notre travail. Nous avons aussi parlé de solutions pratiques comme désactiver les notifications, créer des zones sans téléphone et utiliser des applications pour contrôler notre temps d'écran. Et nous avons parlé de l'importance d'être vraiment présent dans notre vie, de profiter des moments avec nos proches, sans l'écran de notre téléphone entre nous. C'est un message très important pour notre époque. Alors, les auditeurs, nous vous faisons confiance. Cette semaine, essayez de réduire un peu votre temps de téléphone et dites-nous comment ça se passe. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous avez aimé cette conversation et abonnez-vous à notre chaîne Wow Spoken French pour ne pas manquer nos prochaines conversations. Nous avons plein de sujets intéressants à venir. Merci infiniment à tous nos auditeurs pour votre présence et votre fidélité. C'est grâce à vous que Wow Spoken French continue de grandir et de s'améliorer. Vous êtes notre plus grande motivation. Bonne soirée à tous et bonne pratique du français. À très bientôt sur Wow Spoken French. Bonsoir tout le monde et à bientôt.